aujourd'hui l'équipe est en division 1. Et sur ce point, je pense que nous devons féliciter l'encadrement technique quand même qui a eu à faire un travail important pour arriver à cela. Mais également aussi les joueuses, les supporters. Et il y avait vraiment toute une bonne partie qui était derrière l'équipe pour nous permettre aujourd'hui d'arriver à cette montée. Ceci dit, vraiment, je voudrais quand même vraiment féliciter tous ceux et celles qui ont eu à participer pour cette consécration. Mais avant d'aller aussi plus loin, je voudrais aussi signaler qu'au niveau de Pikine Basket Club, il y a un travail important qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, on est censé savoir qu'au niveau de la petite catégorie, quand même, il y a un travail important qui se fait. On a, je pense, toutes les catégories. Peut-être je parle sous le contrôle du directeur technique qui certainement va revenir sur ces aspects. C'est aujourd'hui que nous venons d'avoir cette consécration. Mais également aussi, on ne saurait le faire sans pour autant aussi remercier les autorités qui nous ont aidés. Vraiment le maire de la ville quand même, qui a ménagé aucun effort pour assister l'équipe, tant sur le plan moral, sur le plan financier, pour qu'on puisse prendre en charge aussi les dépenses qui sont liées au fonctionnement de l'équipe. Et vraiment sur ce aussi, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'endroit de toutes les autorités de Pikine. C'est vrai, on est en D1, mais ça va devenir encore beaucoup plus difficile parce que pour jouer au niveau professionnel, il va falloir au préalable quand même avoir les moyens, que ce soit logistique, financier et nécessaire, non seulement pour assurer les déplacements au niveau des régions, mais également pour pouvoir prendre en charge les primes qui sont liées aux matchs qui seront livrés, mais également aussi les regroupements, les déplacements, et tout ceci quand même constitue quand même un budget que nous devons chercher. Et si nous faisons une évaluation de manière générale, on se rendra compte que pour pouvoir maintenir l'équipe en D1, il nous faut au moins un budget de 8 à 10 millions pour pouvoir au moins faire le maintien que nous allons essayer de faire pour cette année. Et sur ce, nous profitons de l'occasion vraiment pour lancer un appel solennel à l'endroit de tous les fils de Pikine. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe représente toute la ville de Pikine. À l'image de ce qui se fait dans les autres villes, je pense que la commune doit davantage venir mettre la main à la pâte. C'est vrai qu'ils ont eu quand même à nous appuyer, mais aujourd'hui, ils doivent encore redoubler d'efforts pour nous permettre de pouvoir faire ce maintien en D1. Et sur ce, vraiment, nous lançons un appel solennel et nous lançons aussi un appel à tous les fils de Pikine pour qu'ils puissent au moins venir en aide à cette équipe, pour qu'on puisse vraiment maintenir le flambeau et au moins assurer le maintien pour cette équipe qui en est à ses balbutiements au niveau professionnel. Pikine Basket Club, quoi qu'on puisse dire, représente la ville de Pikine. Et nous portons les couleurs rouges et verts, comme le font pas mal de Pikinois dans les autres formes de sport, à travers le football, la lutte. On a été pendant 8 saisons de suite au niveau de la division 2, tout en essayant chaque année d'aller vers les tournois de montée pour accéder en première. Mais le Tout-Puissant l'a voulu cette année. Et je pense que pour cette année, on a eu à le faire avec manière. Vous qui êtes journaliste suivant le basketball, vous en êtes des témoins. Et ça a été très dur, très très dur. Moi qui suis le secrétaire général et qui a, pendant toute cette année, été au sein de cette équipe, je sais très bien de quoi je parle. Si je vous dis qu'à la veille du match qui nous a permis d'accéder en première, c'est-à-dire gagner la demi-finale, à la veille de ce match, on est retourné à notre base de regroupement avec les mains vides. Les gosses n'avaient pas de quoi manger le lendemain pour aller jouer. Nul était l'indulgence de quelques personnes, de quelques gens qui étaient parmi nous. Quand j'ai eu à interpeller et soutirer des miettes sur eux, on n'allait pas manger le lendemain pour pouvoir aller jouer. Mais alhamdoulilah, on était avec des gosses qui y croyaient. Ouais. Je pense aussi que c'est l'occasion de les remercier vivement, ces joueuses-là. En l'occurrence, la capitaine qui était avec 11 de ses copines qui se sont tuées. J'ose dire, elles se sont tuées. Parce qu'il leur est arrivé même à un certain moment de faire les dépenses nécessaires. Alhamdoulilah, nous sommes en première. Maintenant,
nous avons un autre palier à franchir, c'est-à-dire essayer de maintenir cette équipe en première division. Ce qui nécessite pas mal de fonds, pas mal de budget, ce qui nécessite pas mal de moyens, qui à l'instant dont on vous parle, Pikine Basket Club n'en dispose aucun sou. Il faut que ça soit clair. Et dans presque 2 semaines, l'ouverture de la saison administrative va débuter, le travail du secrétaire général va commencer, faire la réaffiliation, accompagné de la licence du président, faire les licences, les visites médicales, le CG des joueuses et tout ce qui est licence et trucs. Tout le monde sait que ça nécessite des fonds. On est en train de faire du sport qui nécessite pas mal de sous. Cause pour laquelle on a voulu faire cette point de presse pour en profiter et s'adresser aux autorités de la ville de Pikine qui depuis plus de 10 ans, Abdoulaye Timbo et son équipe sont à nos côtés. Depuis qu'il a été maire, c'est lorsqu'il est devenu maire qu'il a voulu bien augmenter la subvention annuelle que nous recevions au niveau de la mairie. Et sur ce, on profite de cette occasion pour leur expliquer que ce n'est plus Pikine Basket Club qui est en 2e division qu'on donnait cette somme pour qu'on aille et en débrouiller. Nous allons être dans un championnat qui nécessite beaucoup de moyens parce que nous serons confrontés à des équipes qui dépensent des cinquantaines de millions durant une saison. Vous qui suivez ce que je dis, vous savez, vous pouvez m'en témoigner. Sur ce, je reviens sur les mots qu'avait utilisé le président tout à l'heure en lançant un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté, en lançant un appel à l'endroit des Pikinois. Mais sur ce, nous tenons encore une fois de plus, hormis l'appel, lancer un vibrant merci, comme je l'ai dit au début, à M. le maire de la ville, Abdoulaye Timbo, qui a été la seule personne à nous accompagner durant toutes les saisons. N'empêche que de temps en temps, il y a eu des personnes qu'on a interpellées et qui sont venues à notre appel. Mais Abdoulaye Timbo a été la seule personne qui a été toujours là. Nous tenons à le remercier. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. Ce n'était pas facile, c'était trop difficile pour accéder, pour arriver à ce niveau. Mais Dieu a fait, alhamdoulilah, on l'a fait. Donc moi, personnellement, je vous dis en tant que technicien, avec tout le travail qu'on a fait durant cette saison et les saisons passées, moi, je ne peux faire que remercier les joueurs et les joueuses qui sont là à Pikine, qui travaillent dur avec leurs maigres moyens. Tout ça, le groupe qui est là, c'est les fils de Pikine. Il n'y a que les fils de Pikine qui sont là. Et les conditions qu'ils travaillent, c'est des conditions difficiles. Mais je tenais juste à les remercier de ce qu'ils ont fait cette saison. Ce que l'on fait cette saison, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, personnellement, en tant que technicien, je ne peux vraiment pas dire autre chose que de remercier l'instance. Tout ce que j'avais à dire du côté des autorités, le président et le secrétaire général l'ont dit. Donc moi, personnellement, tout ce que j'ai à dire, remercier les filles et les encourager et leur demander de continuer le travail pour qu'on puisse avoir le maintien pour cette saison. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Parce que j'ai été satisfait des filles, vraiment j'ai été satisfait des filles. Avec un bon tournoi qu'elles ont fait, jusqu'à en arriver là, sans prime, des conditions difficiles, sans chaussures, rien du tout. Elles ont arrivé là, donc je tenais à remercier juste l'équipe, le staff technique, hein, le bureau, les gens qui sont là, Jules, Coach Chouba, les gens qui sont là, qui n'ont ménagé aucun effort. Toujours présents du côté des filles, du côté de l'équipe, pour vraiment en arriver là. Donc, moi, personnellement, je n'ai que ça à dire.